Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Coup de Sifflet et la prolongue ce soir, vidéo réaction concernant le derby. Et oui, Lyon recevait Saint-Etienne, victoire des Lyonnais 1-0 avec un but de Jason Denayer. On va évidemment revenir sur cette rencontre dans cette vidéo qui fut assez décevante, allez, disons-le quand même, c'était pas un grand derby, il restera pas dans les annales ce match-là. Alors oui, les Lyonnais, vous devez être contents évidemment, c'est normal, vous avez gagné le derby, c'est génial, mais c'était quand même franchement pas brillant. Il y a plein de choses qui l'expliquent. Le fait que ce match-là soit pas brillant, déjà le fait que ce soit vendredi soir, déjà, c'est pas normal que ce soit le vendredi soir. Alors, il y a des notions de Ligue des Champions évidemment, Lyon va jouer mardi contre Manchester City, donc mettre dimanche soir, ça aurait évidemment pas été possible. Pareil, en termes de droit télé, je pense qu'il doit y avoir des trucs, avec beIN Sport, j'en sais rien, parce que déjà l'année dernière, c'était le dimanche 17h, ce match-là à Lyon, mais... Voilà, globalement, le mettre le vendredi, c'est quand même pas normal, quoi. Ce match-là mérite mieux qu'un vendredi soir. C'est quand même l'un, voire le plus grand match du football français, donc c'est quand même vraiment dommage de le mettre à ce moment-là. Pareil, le fait qu'il n'y ait pas de supporters stéphanois dans les tribunes, alors ça fait malheureusement plus de temps qu'on est habitué à ça, mais c'est quand même vraiment dommage de voir qu'aujourd'hui, en France, on est incapable d'organiser de telles rencontres, de tels événements, sans les supporters de l'équipe qui se déplace, quoi. C'est dommage que ce soit dans les classicos avec l'Olympique de Marseille face au PSG, ou là, évidemment, dans ces rencontres-là, c'est vraiment dommageable quand tu vois qu'en Allemagne, notamment, ils arrivent à organiser ce genre de déplacement et à faire que c'est sécure, quoi. Quand tu vois qu'en Ligue des Champions, les Parisiens, par exemple, peuvent aller à Liverpool sans aucun problème, sans qu'il y ait de dommages là-bas. C'est vraiment dommage, c'est vraiment un gros problème, c'est vraiment une déception totale, quoi. Donc c'est vraiment dommage évidemment de voir ça. Et puis le match en lui-même était vraiment ennuyant, quoi, honnêtement aussi. La première mi-temps était d'un insipide total avec des Lyonnais qui sont passés complètement à côté. Ils ont frappé que 2 fois au but en première mi-temps, c'est quand même franchement très moyen. Les Verts, malheureusement, alors ils ont fait des choses, ils ont tenté en première mi-temps, mais ils n'ont pas profité de ces absences lyonnaises-là. Et en deuxième mi-temps, bon, les Lyonnais se sont réveillés quand même. Pour marquer, il faut un peu jouer quand même quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais. Ils se sont réveillés pendant 20 minutes. Puis ensuite, il y a eu carton rouge de Raphaël, ils se sont de nouveau éteints, et puis les Stéphanois ont essayé, encore une fois, mais sans vraiment être assez fort finalement pour faire la différence. Donc c'était assez décevant cette rencontre-là, c'est quand même un match qu'on attend. Moi j'avais beaucoup d'excitation à l'idée de voir ce match-là, et finalement tout est retombé très vite. J'ai fait du montage toute la soirée. J'ai fait du montage toute la soirée, j'ai fait le foot expliqué à ma mère. Toute la soirée, j'ai passé ma soirée à faire du montage, mais vraiment, alors je sais pas si ça se voit au niveau des yeux, normalement j'ai les yeux un peu rouges, j'en sais rien, mais vraiment j'ai passé ma soirée à faire du montage pour une vidéo qui va sortir dimanche d'ailleurs, sur les gars, ce serait pas mal, mais vraiment c'est terrible, franchement c'est une grosse déception quoi, et c'est vraiment dommage en plus. Quand on se souvient du derby notamment de la saison dernière à Geoffroy Guichard, alors oui pour les Verts c'est pas un bon souvenir, mais pour moi, personne totalement neutre, c'était quand même un grand moment, je m'en souviendrai longtemps de ce 5-0 quand même des Lyonnais. Mais d'ailleurs, en reparlant de ce 5-0, je me souviens de la vidéo réaction que j'avais fait après, notamment où j'ai beaucoup parlé de la célébration de Fekir, puisque s'il y avait bien un truc incroyable dans ce match-là, c'était la célébration de Fekir. J'avais énormément critiqué Nabil Fekir ce soir-là, je m'en souviens très bien, d'ailleurs je m'étais fait défoncer dans les commentaires, je m'étais fait défoncer, mais j'avais critiqué Nabil Fekir parce que je trouvais que son comportement représentait bien le problème mental à Lyon, c'est ce que j'avais dit en gros, le fait que ce soit fait à 5-0, dans ces conditions-là de match, que Nabil Fekir, qui a pas marqué l'histoire du club de Lyon, qui a pas marqué l'histoire des derbys, se permette de faire ça alors que c'est le premier derby au Ibri, je trouvais ça un peu... Enfin, bon, je vais pas vous redire tous les arguments que j'avais dit ce soir-là, mais allez revoir la vidéo, normalement je vous ai mis le lien quelque part, vous pourrez aller la voir si vous voulez après, mais... Voilà, j'avais énormément critiqué Fekir et j'avais dit que ça représentait beaucoup les problèmes mentaux des Lyonnais, que voilà, ils ont du talent, ces mecs-là, ils ont plein de joueurs de très bon niveau, à l'image des 2 joueurs qui ont joué en équipe de France cette semaine, Ferland Mendy et Tanguy Ndombele, qui sont très forts, mais mentalement c'est compliqué, et encore une fois ce soir, ils ont joué 25 minutes ces mecs-là. Que 25 minutes, c'est pas suffisant, dans un derby c'est pas suffisant, la première mi-temps qu'ils font, c'est une honte, c'est objectivement une honte, t'es pas censé servir ça à ton public pendant 45 minutes, alors oui, il y a peut-être la Ligue des Champions dans quelques jours, etc., mais c'est pas normal, quand t'as une équipe qui est capable de battre City à City, alors oui, c'est un exploit, oui, t'as eu une réussite maximale, mais la réussite, tu la provoques, dire que les mecs étaient à 2000%, ils ont joué ensemble, ils ont fait des belles choses ce soir-là, les buts qu'ils ont mis, ils sont beaux, cette victoire-là, elle était pas imméritée non plus pour les Lyonnais, c'est pas un vol, c'est pas un scandale, ils se sont battus pour l'avoir celle-là, et qu'après ils sont capables de faire 3 matchs nuls, dont 2 la face à Hoffenheim qui sont honteux vu la réussite que tu as eu dans le premier et l'avance que tu as eu dans le deuxième. C'est pas normal, ils ont vraiment un problème psychologique ces mecs-là. Ils ont le talent, ils ont peut-être un mauvais coach, mais ils ont le talent pour faire des choses. Mais c'est une mentalité de petit. C'est une mentalité de petit. Jamais un grand club ne se comporterait comme ça. Jamais le Barça, jamais le Real ne jouerait comme ça que 25 minutes dans un derby, alors que t'es vraiment supérieur. C'est vrai, t'es supérieur à Saint-Etienne. Saint-Etienne ce soir, ils font le maximum, mais c'est pas une équipe suffisamment armée pour battre Lyon aujourd'hui.
c'est pas suffisamment fort. Quand tu vois qu'aujourd'hui le trio d'attaque lyonnais, c'est Memphis, Fekir, Dembélé, et que de l'autre côté le trio, c'est Cabella, Kazri, Diony, enfin, on joue pas dans la même cour, on joue pas dans les mêmes catégories. Mais malgré tout, c'est le deuxième trio que j'ai cité qui a fait le plus de choses ce soir, qui a le plus tenté, qui a le plus réalisé, qui m'a le plus plu ce soir. Donc il y a un vrai problème, je sais pas pourquoi j'ai pris cette action complètement débile, mais il y a un vrai problème à Lyon. Le seul joueur ce soir qui était à 2000% tout au long de sa rencontre, c'était Anthony Lopez. Sinon le reste, ils y étaient pas. Et c'est un vrai problème, et ça suffira sûrement pas contre City et contre le Shakhtar lors des 2 prochains matchs de Ligue des Champions. Donc quand même un petit problème à Lyon. Malheureusement les Verts, voilà, vous avez fait votre match, malheureusement vous n'êtes pas assez fort, vous avez vraiment pas les joueurs pour faire la différence, mais vous avez fait un bon match. Il faut garder pas mal de choses de ce match-là. C'était franchement une bonne rencontre. Ça fait 2 fois que vous embêtez fortement les Lyonnais à domicile. L'année dernière, ça avait fait un but partout. Là, vous étiez pas loin. Salibur, s'il cadre sa frappe en toute fin de rencontre, ça fait un partout et vous faites une affaire de dingue. Malheureusement, c'est pas le cas. Vivement le match retour quand même, qui sera sûrement un dimanche à 21h. Quand même, s'il vous plaît, Geoffroy Guichard, on va pas demander aux supporters des Verts de venir un vendredi soir à 21h à Geoffroy pour un match comme ça. C'est pas possible, c'est une honte dans le chaudron. On peut pas faire ça. Pas 2 fois de suite, ce serait terrible quand même. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Évidemment, tout le contenu de Coup de Sifflet de la Prolongue. Vous vous abonnez, je l'ai déjà dit, je sais pas, je ne sais plus. Mais si je vous l'ai pas dit, voilà, abonnez-vous, faites-le, ce serait cool. Allez voir tous nos contenus. Et à très vite pour le foot expliqué à ma mère de dimanche et pour évidemment de nouvelles vidéos réactions. Allez, ciao tout le monde.